Véhicule électrique à Taïgeta et sur Terre. Bonjour encore une fois, je suis Maryse Varou. Cette vidéo peut être considérée comme la deuxième partie de ma dernière vidéo sur les véhicules électriques de la Terre. Ma chaîne YouTube est plus encline à fournir des informations sous forme audio car je les transmets directement à partir des textes que j'écris et pas tellement sous forme d'images que je peux inclure dans les vidéos parce que ça prend beaucoup de temps. Et de toute façon, pour la majorité des sujets que j'aborde, les images sont seulement secondaires parce que la plupart du temps, les images qui correspondent à mes informations n'existent même pas sur votre Internet. Note d'Héloïse Alcyona et la loi de la directive première imposée par la Fédération galactique aux extraterrestres leur interdit de transmettre leurs propres photos aux humains. Fin de la note. Et donc, pour créer une seule image, je devrais y passer des jours, étant donné que je le fais à la main, sans passer par aucune intelligence artificielle, car je ne veux pas contribuer à son expansion. Dans ma vidéo sur les véhicules électriques de la Terre, j'ai mentionné que le principal problème n'est pas tellement les véhicules en eux-mêmes, bien qu'ils aient de nombreux problèmes techniques importants. Le problème, c'est la véritable raison pour laquelle ils veulent les utiliser à l'échelle mondiale en se servant du changement climatique et de l'écologie uniquement comme excuse. Car le but de ces véhicules est de contrôler la population. De nombreux experts de la Terre affirment déjà que l'on ne pourra jamais posséder un véhicule électrique comme on possède une voiture à essence, car on ne peut pas en faire ce que l'on veut. Par exemple, plusieurs personnes ont déclaré que lorsqu'elles emmènent leur véhicule électrique de la marque T pour le faire réparer ailleurs que chez le concessionnaire d'origine, l'ordinateur de la voiture leur indique qu'à partir de maintenant, la charge de leur batterie sera limitée à 80% seulement et certains ont déclaré qu'elle a été limitée à 60%. Ajoutez au fait que n'importe quelle marque de voiture électrique de n'importe quel gouvernement peut désactiver le véhicule à distance si elle le souhaite, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Je suis consciente qu'étant donné la façon dont fonctionne la loi, du moins dans les pays occidentaux, au final les citoyens ne sont propriétaires de rien, car tout appartient à la société, parce que chaque pays est légalement une société et que les personnes qui y naissent sont des biens de la société, y compris tout ce qu'elles possèdent, car les personnes elles-mêmes sont la propriété de ces sociétés. Ce sujet fera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour en revenir au sujet, celui de posséder son propre véhicule, avec une voiture à essence, les gens peuvent au moins décider de ce qu'ils veulent en faire, surtout avec les modèles anciens qui comportent peu d'électronique ou mieux encore qui n'en ont pas du tout. À Taïgeta, sur les planètes principales Hera et Temer, dans le cadre d'une société holistique complète, les choses sont très différentes. Les véhicules électriques sont la norme, et bien que les véhicules avec des roues ne soient pas aussi nombreux que sur Terre, ils ont toujours leur place dans cette société. La plus grande différence est que personne n'a à payer pour en avoir un et que personne n'est intéressé par le fait de contrôler chacun d'entre eux, car la base de la structure sociale est une éthique et une spiritualité avancée où personne n'est intéressé par l'accumulation de richesses comme moteur principal de sa vie. Ils sont construits par des personnes qui sont des passionnés de véhicules et pour le plaisir de savoir que leur conception améliorera la vie de quiconque voudra en utiliser un gratuitement, car l'argent n'est pas nécessaire dans une société holistique. Beaucoup sont encore produits en masse ou sont répliqués, mais avec des designs communs, car les habitants de Taïgeta ont tendance à les modifier ensuite, voire à les concevoir eux-mêmes à partir de zéro. Ainsi, la plupart de ceux qui sont disponibles et déjà fabriqués
sont seulement créés avec un design basique pour couvrir une fonction spécifique et on les trouve presque toujours de couleur blanche, sans la richesse des couleurs et des designs que l'on trouve sur Terre. Les véhicules à roues de taille Jetta sont limités principalement à des fonctions sur de courtes distances à l'intérieur d'une ville et sont rarement utilisés pour voyager d'une ville à l'autre, principalement parce qu'il y a peu de routes, environ 2% du nombre de routes que l'on trouve sur Terre, car la majorité de la population taïgétienne voyage avec des vaisseaux ou des trains magnétiques. Note d'Héloïse Alcyona, on les appelle aussi trains à sustentation magnétique ou maglev. Ces trains utilisent les forces magnétiques pour se déplacer, donc ils ne touchent pas le sol et ne sont pas en contact avec les rails, contrairement aux trains classiques, ce qui permet de préserver la faune et la flore. Fin de la note. Les principaux types de véhicules que l'on trouve à taille Jetta sont des petites voitures de forme très arrondie avec 4 sièges, des petites camionnettes de livraison, des scooters et des motos, quelques semi-remorques plus grandes, des véhicules d'urgence et des véhicules de construction. Et ils sont tous électriques. La plus grande différence entre les véhicules électriques de taille Jetta et ceux que l'on trouve sur Terre est que les véhicules de taille Jetta n'ont pas besoin de gros blocs de batterie car ils tirent leur électricité directement de la technologie de transmission sans fil similaire à celle que Nikola Tesla développait sur Terre au début du XXe siècle. Dans ce système, une série de tours spéciales transmettent l'électricité, un peu comme une station transmet des ondes radio sur Terre, et les véhicules puisent simplement l'énergie dont ils ont besoin dans ce réseau sans fil, où qu'ils se trouvent, car le système est global sur les planètes Hera et Témer. Tous les appareils électriques, les lumières et les moteurs fonctionnent à l'aide de cette technologie globale qui est considérée comme propre et non invasive pour la biologie sur le plan électromagnétique en raison de ses longueurs d'onde spécialisées. Cela signifie que tous les véhicules de taille Jetta ont une autonomie illimitée. L'utilisateur peut simplement monter dans l'un d'entre eux et il aura toujours assez d'énergie pour faire ce qu'il a besoin de faire et pour voyager sur les distances qu'il veut. Au cas où ce système ne serait pas suffisamment impressionnant, sachez que la majorité des véhicules de taille Jetta, depuis les petits scooters et les motos jusqu'aux plus gros véhicules, dispose d'un réacteur d'énergie du point zéro ou énergie libre qui est intégré au véhicule et qui peut lui fournir toute l'énergie nécessaire au cas où il se trouverait loin d'une tour de réseau électrique recevant un signal d'énergie faible ou au cas où il y aurait un problème avec l'alimentation. Et lorsqu'un véhicule dispose d'un excédent d'électricité grâce à ses recycleurs d'énergie cinétique ou grâce à son petit réacteur, ce véhicule transmettra également de l'électricité qui pourra être utilisée par n'importe quel autre véhicule ou appareil électrique du réseau, contribuant ainsi à l'alimentation électrique de toute la planète. Contrairement à ce qui se passe sur Terre, tous les véhicules et tout ce qui est fabriqué dans une société holistique comme celle de taille Jetta n'ont pas d'obsolescence programmée. Ils sont tous construits selon des normes de qualité les plus élevées possibles et avec des matériaux super résistants dont certains peuvent se réparer eux-mêmes s'ils ont été endommagés. L'usure des composants d'un véhicule taïgétien à roues est pratiquement nulle, car tous les composants rotatifs à l'intérieur des moteurs électriques et dans les moyeux de rotation des roues fonctionnent avec des coussins magnétiques. Simplement, ils tournent et tournent sur un axe qui assure zéro friction. Les seuls composants qui souffrent d'une certaine usure sont les pneus, bien qu'ils soient fabriqués à partir de matériaux avancés super résistants, dotés de propriétés d'auto-réparation. Ils finissent par s'user,
mais ils peuvent durer extrêmement longtemps et avec un kilométrage incroyablement élevé. Les habitants de Taïgeta n'utilisent des véhicules avec des roues que pour le transport sur de courtes distances, car presque tout le monde possède un petit vaisseau, tout comme les habitants de la Terre ont des voitures, ou bien ils utilisent les réseaux de trains magnétiques à grande vitesse qui relient toutes les villes. Ces trains circulent principalement en surface, sur des rails magnétiques installés à 10 mètres au-dessus de la surface, bien qu'ils empruntent parfois des tunnels souterrains. Les habitants de Taïgeta considèrent les véhicules humains à essence comme très intéressants et extrêmement créatifs. Ils adorent même le son des moteurs à essence car ils considèrent que leur conception est très créative et qu'elle s'apparente même à de l'art, car c'est un exemple qui illustre bien comment les humains peuvent réaliser beaucoup de choses avec peu de ressources. Certains véhicules à essence humains sont arrivés à Taïgeta et ils sont pour la plupart entre les mains de collectionneurs privés et dans des musées. Sur Terre, bien qu'à première vue les véhicules électriques semblent être un bon concept, ce sont des caricatures grossières et dangereuses de ce qu'ils pourraient être dans une société holistique. Et ils sont essentiellement utilisés pour détruire l'autonomie des humains, rendant ces derniers de plus en plus dépendants de leur gouvernement et du système en général. Même s'ils n'ont rien de mauvais spécifiquement, si ce n'est la dangerosité de leur faible technologie par rapport aux batteries, ainsi que leur coût élevé et tout ce qui se rapporte à cela, note d'Héloïse Alciona, Marie veut dire que leur coût élevé couplé à la disparition progressive des voitures à essence fera que seuls les gens riches pourront avoir une voiture. Fin de la note. Mon groupe du Toleka estime qu'acheter un véhicule électrique sur Terre, c'est contribuer à la destruction de l'indépendance et de la souveraineté du peuple humain. La cabale s'en sert comme d'un outil très efficace pour faire s'effondrer la société actuelle, et ce, d'une manière très défavorable pour les gens. Plus un véhicule électrique sur Terre est grand, complexe et cher, plus il contribue à mettre fin à l'indépendance et à la liberté de l'humain. Je ne recommande pas leur utilisation sur Terre à cause de cette sombre raison qui se cache derrière chacun d'entre eux. Méditez là-dessus. Prenez soin de vous tous, mes amis. À la prochaine fois, avec beaucoup d'amour. Maryse Varou.